Après la tenue à Pointe-Noire des 10e journées du chargeur africain, couplée à la session ordinaire du comité directeur et la 14e assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains, qui avait débouché sur l'élection de la République du Congo par le biais du directeur général du Conseil congolais des chargeurs, Dominique Candide Fabrice Koumoubulas, à la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains. Notre ascension à la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains constitue une occasion solennelle de rendre un vibrant hommage à un homme d'exception, un grand maritimiste, un grand logisticien, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour son engagement ayant conduit à l'adhésion du Conseil congolais des chargeurs à l'UCCA. Cet ouvrage vient aussi compléter un chaînon manquant dans l'univers des transports et de la logistique, incontournable et transversal aujourd'hui, a indiqué le professeur Moukala Kadimanzouji, ayant apprécié la qualité de l'ouvrage dont la rigueur scientifique est avérée. Je ne suis pas surpris, parce que quelqu'un qui a soif de savoir, très curieux, je ne suis pas surpris qu'il ait publié un livre qui va servir aux étudiants, aux chercheurs congolais et africains. La problématique soulevée dans ce livre répond aux défis contemporains, d'où l'inspiration de l'auteur. De la logistique, qui est souvent oubliée, mais au centre des préoccupations du développement économique et social de nos États. Le littéraire était séduit. La plume est alerte. Il s'agit donc d'un travail de recherche dont les qualités scientifiques n'échappent à personne. Dont la passion du métier transcende les simples mots. En clair, aucun secteur de la vie n'échappe à la logistique, a souligné l'auteur. Oui, j'ai écrit sur la logistique ce qui manque dans le monde du livre ici au Congo. J'interviens ici en ma triple qualité de directeur général du Conseil congolais des chargeurs, de président de l'Union des conseils des chargeurs africains, président de l'Association des logisticiens du Congo. Pourquoi je l'ai écrit? Oui, parce que nous avons eu l'avantage de voir ce qui se fait chez les autres. Lors de mes formations en master, j'ai vu ce qui se fait à Dakar, à Lille. Finalement, dans tous les autres pays, on s'aperçoit que la formation en logistique est valorisée. Pour le cas du Congo, il n'y a qu'à constater, depuis le Moyen Congo jusqu'à maintenant, le pays a toujours une concavité orientée vers l'industrie extractive. Nous nous appuyons beaucoup plus sur le pétrole et le bois pour effectivement alimenter d'autres économies. Mais le constat aujourd'hui fait au niveau du monde, on s'aperçoit que le pétrole est aujourd'hui dans un marché turbulent, un marché instable, un marché où on n'a plus la maîtrise du cours du baril. Il y a donc lieu de repenser finalement, de repositionner la stratégie de développement de notre pays en s'appuyant sur la logistique et transport. Cet ouvrage se veut un bréviaire pour les apprenants et les professionnels à l'heure où la ZLECAf se matérialise progressivement. Une alternative pour l'intégration régionale voulue par les chefs d'État africains. Le Congo, qui est partie prenante, a permis à l'auteur de mettre en action particulier sur la réussite de son intégration sous-régionale. La logistique étant définie comme la science de l'optimisation, la science qui permet la coordination parfaite de trois flux, les flux physiques, les flux d'information et les flux financiers, devient aujourd'hui une science incontournable qui doit bien entendu permettre le développement d'un pays. On ne peut plus prétendre aller au développement sans maîtriser la logistique et transport. Ça devient aujourd'hui un levier au service
de la diversification de nos économies. L'auteur examine ainsi les programmes visant à contribuer à l'amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique et globale du Congo. Il faut former les hommes à ces métiers qui constituent des véritables creusets pour l'emploi. La formation est essentielle, ont reconnu d'autres orateurs à cette cérémonie. Mais la ZECAf, c'est l'interconnexion des pays de la sous-région via les corridors. Pour permettre la libre circulation des biens et des marchandises, on devrait partir d'ici pour aller vendre au Gabon, vendre au Cameroun, vendre dans nos pays. Mais est-ce que nous nous préparons à affronter la zone de libre-échange continentale africaine qui est la ZECAf? Mais pour l'affronter, il faut rendre compétitifs nos corridors, il faut rendre compétitifs nos ports. Donc la logistique s'impose aujourd'hui comme l'un des facteurs de développement économique et d'intégration régionale, voire continentale. Et l'auteur insiste là-dessus. Une bonne partie de son livre porte sur ça, sur tout ce qui touche au problème de logistique. La raison est simple, c'est que la logistique est devenue une composante clé de la compétitivité des entreprises, d'autant plus que celles-ci cherchent continuellement à optimiser l'organisation de leur production et la gestion de leurs stocks. Cet ouvrage riche de l'expérience de son auteur n'a pas éludé la question cruciale de l'interconnectivité des pays de l'Afrique centrale et qui figure en bonne place dans le plan d'action de la ministre en charge des Transports, la tutelle de l'auteur. La question de l'information, la question même qui est au centre du développement des pays. Déplorant le manque de liens régionaux, limitant l'accès aux opportunités économiques nationales, interafricaines et mondiales, une analyse qui met en lumière les défis économiques du Congo et de la région, tout en proposant des pistes pour un développement durable et intégré dont les jalons ont été posés par le président de la République Denis Sassou Nguesso au travers du maillage du pays en infrastructures de base et logistique, ce qui lui a valu le pseudonyme du premier logisticien congolais. J'ai été beaucoup édifié en ce qui concerne le métier de transport et de logistique. On retient une chose, c'est que la logistique est dans tous les secteurs de la vie économique, la vie sociale, bref, dans le développement. Que dites-vous à l'auteur? Un encouragement? Bon, on l'encourage, on le félicite, qu'il continue comme ça. Enfin, en sa qualité aujourd'hui de président de l'Union des conseils des chargeurs africains, pour le compte non seulement de la République du Congo, mais aussi de l'Afrique centrale, cet ouvrage intègre bien les défis qui attendent l'auteur au perchoir de cette prestigieuse organisation maritime forte de ses 19 États membres.